Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser avec vous une recette pour le goûter. Un goûter que beaucoup d'entre vous aiment, j'en suis sûre, surtout pour les gens qui vivent en France. C'est les donuts Saint-Michel. C'est des donuts marbrés, cuites au four. Un gâteau vraiment très facile à réaliser et surtout qui va émerveiller vos enfants. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients de nos donuts Saint-Michel, moi personnellement j'ai cherché sur le web, sur Pinterest et j'ai trouvé une recette et que j'ai voulu partager avec vous. Donc c'est pas ma recette, j'ai vu que beaucoup ont réalisé la même recette. Pour la sauce, je pourrais pas vous dire, mais sinon la recette on va la réaliser ensemble. Pour ce qui est de notre donut, pour la pâte à donut Saint-Michel, j'aurai besoin de beurre et de margarine. Là, j'ai 125 grammes que je vais faire fondre tout à l'heure. Là, j'ai 130 grammes de sucre cristallisé, j'ai 50 grammes de lait, j'ai 4 œufs à température ambiante. Là, j'ai de la crème liquide, je vais utiliser 50 grammes, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille, 150 grammes de farine tamisée et là j'ai du chocolat, je vais utiliser à peu près 180 grammes. Entre temps, je suis en train de préchauffer mon four à 180 degrés, entre 170 à 180. Moi, je préfère toujours diminuer la température parce que personnellement, mon four, il met du temps pour chauffer et dès qu'il chauffe, il chauffe beaucoup. Alors toujours, j'essaie de surveiller la cuisson de mes gâteaux, mes pains ou mes brioches. Avant de passer à la préparation, je vais vous montrer le moule dans lequel je vais faire cuire mes donuts. Voilà, j'ai acheté sur Amazon. J'ai laissé exprès l'emballage, que vous puissiez voir la marque, donc Silico Mart. Aussi, il y a plusieurs dimensions. Il y a les larges il y a 6 et les moyens, il y a 8. Moi, j'ai préféré le moyen parce que c'est l'idéal pour le goûter pour les enfants. Regardez, à peu près, je crois que c'est 7 cm. C'est parfait pour moi. Nous allons passer à la préparation. Tout d'abord, je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Je vais ajouter le sucre cristallisé. Et je vais fouetter ce mélange au batteur électrique. Notre mélange est prêt. Là, je vais incorporer le beurre fondu ou la margarine. Moi, j'ai utilisé du beurre non salé par petite quantité, fondu et refroidi, bien sûr. Je vais incorporer aussi le lait. On avait dit 50 grammes. Et là, nous allons ajouter la farine et la levure. Voilà, là, j'ai mixé la levure et la farine. La levure, une cuillère à café. 4 blancs d'œufs, une pincée de sel. Je vais monter en neige ce mélange. Nous allons ajouter ce mélange, le mélange de notre meringue au premier mélange, tout en ajoutant par petites quantités. Notre pâte, elle est prête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever 420 grammes de cette pâte et le mettre de côté et le parfumer à la vanille. L'autre pâte, je vais la laisser. Tout à l'heure, je vais lui ajouter le chocolat que je suis en train de faire fondre au bain-marie. Après que le chocolat est fondu, je vais ajouter 50 ml de crème liquide. Là, comme vous voyez, j'ai pris une balance, un petit saladier. Et je vais mesurer ou prélever 400 grammes de notre pâte.
Là, dans la recette, ils disent que c'est 420 grammes, mais pour moi, je pense 400 grammes, c'est suffisant. Alors, à cette pâte, je vais ajouter une cuillère à café de vanille. Voilà. Je vais mélanger. Là, je vais incorporer le chocolat au mélange qu'on avait laissé de côté. Le mélange pas à la vanille, mais l'autre mélange neutre. J'ai laissé un petit peu refroidir et je vais mélanger le chocolat à cette pâte. C'est un goûter que les enfants vont adorer, et même les grands. Et je vais bien mélanger. Là, nous allons passer à la réalisation des donuts. Là, j'ai mon moule. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je l'ai lavé et essuyé, bien sûr. Je vais mettre 2 cuillères à café et à l'opposé, je vais mettre 2 cuillères à café du même mélange. Vous pouvez commencer par le mélange à la vanille, 2 cuillères à café, et à l'opposé 2 cuillères à café du même mélange à la vanille, ou sinon vice versa, le mélange au chocolat et à l'opposé 2 cuillères à café du mélange au chocolat. Voilà. Et à l'opposé, pareil, 2 cuillères à café du mélange chocolat ou de la pâte chocolatée. 2 cuillères à café. Là, je suis en train d'utiliser une demi-cuillère à café. Donc, je vais en mettre 4. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez placer la pâte dans une poche à douille et réaliser ça. Moi, je vais terminer le reste et je vais les enfourner à 170 degrés. Nos donuts sont prêts, nos donuts façon donut Saint-Michel ou tout simplement donut marbré ou bien chocolat vanille. Comme vous voyez, une très belle cuisson. Alors juste une petite remarque, pour la cuisson de 20 minutes, c'est pour des donuts assez grandes. Pour ce qui est de mon moule, qui est un moule dont le diamètre des donuts est de 7 cm, la cuisson m'a pris entre 8 à 9 minutes maximum, mais cela dépendra de votre four. Voilà comment il se présente, regardez. Voilà, ils sont très très légers. Alors si vous avez envie d'avoir des donuts assez moelleuses, je vous conseillerais de mettre juste après la cuisson, de mettre vos donuts dans une boîte hermétique ou tout simplement dans une assiette et cuire avec un film alimentaire. Regardez, ils sont très très tendres. Personnellement, mes enfants ont adoré. Pour des moules dont le diamètre est de 7 cm, je vous conseille de mettre à peu près une cuillère à café et demi maximum, ou tout simplement, regardez comme là, vous voyez le moule jusqu'à ce niveau. Voilà, le niveau de la pâte doit être jusqu'à ce niveau. Alors, le mien, comme je vous ai dit, le diamètre est de 7 cm à peu près. Si vous réalisez de plus grand, utilisez 2 cuillères à café. Mais sinon, comme je vous ai expliqué pour le moule. Voilà, nous n'allons pas nous quitter sans voir comment nos donuts se présentent à l'intérieur. Des donuts vraiment moelleuses, regardez. Voilà. Regardez. Voilà, on arrive à le voir mieux. Voilà la texture. Moi, en tout, cette pâte m'a donné, je pensais 24 donuts ou 28. Voilà, dont le diamètre est de 7 cm. Des donuts qui méritent d'être essayés pour éviter la friture. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez la réaliser à votre tour. Je vous ai brièvement donné les astuces pour réussir ces donuts, mais sinon le résultat il est juste magnifique.
Dès que vous voyez vos donuts engonflés, comme je vous ai dit, ça dépendra de votre four. Dès que vous voyez les donuts engonflés, juste piquer avec un cure-dent, et si c'est sec, que vos donuts sont prêtes. Pour, comme je vous ai dit, à peu près 8 minutes pour des petits donuts. Pour plus grands, à peu près, ça prendra à peu près, je pense, maximum 12 minutes. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez la réaliser à votre tour. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.